Avec Mother, Aronofsky s'attache à cryptographier un récit déjà lourd en allégorie. Relation entre l'artiste et son œuvre, relation entre le créateur et sa fabrication, etc. etc. D'ailleurs, le film menace pendant toute son introduction de se livrer comme un remake déguisé du Rosemary Baby de Polanski, avant que le soufflet ne retombe, hein, et patauge dans un gros délire créationniste. Le premier homme qui rentre dans la maison, la blessure aperçue sur son flanc, avant de ne voir débarquer la première femme, puis leurs deux enfants, qui s'entretuent pour une histoire d'héritage. Adam, Ève et leur rejeton, quoi. À plusieurs reprises, le cinéaste répète inlassablement son motif. Jennifer Lawrence est une incarnation de la mère nature, et la maison avec qui elle entretient ce lien fusionnel, la planète Terre. Bardem est donc le démiurge, hein, au sens strict platonicien du terme. On peut également y voir une métaphore du cinéaste, hein, en train de se dépatouiller avec son propre objet filmique, puisque Jennifer Lawrence a décidément bon dos. Le délire fonctionne à plein, d'ailleurs, et dès les premières séquences, aucune raison de s'en cacher, la maison est au milieu de nulle part, littéralement. Quelque chose cloche, hein, pour le dernier cinéphile venu visiter le nouveau monument du cinéaste new-yorkais qui, il faut bien se l'avouer, s'est attiré le chaland. On peut lire partout, et avec la jubilité dérisoire habituelle, hein, ici et là, dans la presse papier ou numérique, que le film fait sensation, qu'il divise son public entre détracteurs et pro-Aronofsky. En fait, il n'en est rien, puisque chacun peut y trouver midi à sa porte. Le conflit est purement artificiel, hein, marketing, puisque le film veut à tout prix s'adresser à tout le monde. À la fin, malheureusement pour lui, il ne s'adresse plus à personne. Reste l'actrice, hein, en tension continue, monstre d'incrédulité, et puis ce final, hein, tout en accélération, qui arrive, hein, pendant un petit moment complètement fou, à capturer l'essence d'un rêve, ou d'un cauchemar plutôt, fait la nuit et duquel il nous reste quelques bribes le matin au réveil, avant que celui-ci ne disparaisse à jamais de notre mémoire. Pour cet instant, et cet instant seulement, le film vaut donc son coup d'œil curieux.